Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai analysé 10 rencontres entre le 4 et le 7 septembre des 5 groupes suivants, le groupe A, le groupe B, le groupe C, le groupe D et le groupe E, avec les 10 rencontres qui sont les suivantes. Dans le groupe A, les Comores contre la Gambie et la Tunisie contre Madagascar. Dans le groupe B, la République Centrafrique contre le Lesotho et également le Maroc contre le Gabon. Dans le groupe C, l'Égypte contre le Cap-Vert et la Mauritanie contre le Botswana. En groupe D, Libye contre Rwanda et Nigeria, Bénin. Et enfin, dans le groupe E, Algérie, Guinée équatoriale et Togo contre Libéria. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et votre petit pouce qui va bien, qui fait remonter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On a dépassé les 18 100. Espérons les 18 200 avant la reprise du championnat le week-end prochain. On attaque par le groupe A et les Comores contre la Gambie qui se déroulera aujourd'hui. Et le second match, ce sera la Tunisie contre Madagascar le 5 septembre, donc demain. Les qualifications donc débutent aujourd'hui avec les Comores qui vont recevoir la Gambie et les Comores doivent continuer sur les résultats plutôt encourageants des derniers mois avec sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, des victoires contre le Ghana à la maison, contre l'Ouganda et au Tchad 2-0, chaque fois sans prendre de but. Ils avaient également fait un 0-0 contre l'Angola et n'avaient perdu qu'une seule fois, c'était à Madagascar, lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde Zone Afrique. C'est donc assez encourageant d'avoir 3 victoires à nul et une seule défaite. Ils vont recevoir une équipe de Gambie qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était contre les Seychelles, une équipe plutôt très faible, mais on peut mettre à leur décharge que les adversaires qu'ils ont rencontrés étaient assez gros, le Sénégal, la Guinée à chaque fois à l'extérieur, également au Gabon, et ils avaient également perdu à la maison contre le Cameroun, mais beaucoup trop de buts encaissés, 11 exactement sur les 5 derniers matchs. La petite note positive, c'est qu'ils ont tout de même réussi à marquer 2 buts au Cameroun et 2 au Gabon. Sur cette rencontre, je verrai une victoire des Comores à la maison 2-0 avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,99. Et on enchaîne avec Tunisie contre Madagascar. Les Tunisiens ne sont pas dans la meilleure de leur forme. Surtout quand on voit leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, on s'aperçoit qu'ils ont fait quasiment que des matchs nuls 0-0 nuls et vierges contre l'Afrique du Sud, contre la Croatie, contre la Nouvelle-Zélande, contre la Namibie à l'extérieur et ils n'ont gagné qu'un seul but à 0 contre la Guinée équatoriale lors du dernier match à la maison en qualification pour la Coupe du Monde Zone Afrique. Donc c'est plutôt compliqué ces derniers temps pour marquer un but. Heureusement, ils n'en prennent pas, surtout quand on prend 0 but contre la Croatie, c'est plutôt intéressant. Et ils vont jouer contre une équipe de Madagascar qui a été également assez intéressant ces derniers temps, qui ne prend pas non plus énormément de buts, qui a fait 3 clean sheets contre le Tchad, le Burundi et contre le Mali à la maison, qui n'ont perdu qu'une seule fois, c'était au Rwanda en match amical, et qui se sont imposés contre les Comores à la maison, toujours en qualification pour la Coupe du Monde Zone Afrique. Donc pour moi, cela va être un match très compliqué pour les deux équipes, mais je vois tout de même la Tunisie s'imposer 1-0. Avec les deux équipes qui ne marquent pas. Et malheureusement, comme d'habitude, beaucoup de bookmakers ne donnent pas encore les cotes. Ce sera le jour même, en tout cas je vous incite à y aller le jour de votre pari. Et on poursuit avec le groupe B, avec la République Centrafrique contre le Lesotho. Un groupe plutôt compliqué car il y a également le Maroc et le Gabon qui seront sans doute les deux équipes favorites. Mais la République Centrafrique a peut-être un coup à jouer, surtout à domicile, où ils ont réussi à gagner leurs 3 derniers matchs assez facilement contre le Bhoutan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et également le Tchad. Certes, les adversaires étaient plutôt faibles, mais ils n'ont pas pris de but, très gros point positif. Ils n'ont perdu que 4-3 au Ghana lors d'un match assez épique, lors des dernières qualifications pour la Coupe du Monde Zone Afrique, menant même 2-1 avec un triplé de Mafuta, leur attaquant vedette. Ils vont rencontrer le Lesotho qui a, lors des 2 matchs de qualification en juin 2024, ont battu le Zimbabwe à l'extérieur, mais ont perdu par contre dans la foulée contre le Rwanda à la maison, faisant une mauvaise opération. Mais ils n'espèrent, je pense, pas obligatoirement se qualifier. C'est surtout pour prendre de l'expérience et pourquoi pas progresser. En tout cas, sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc matchs amicaux et qualifications, ils ont gagné à 2 reprises
au Zimbabwe, comme je l'ai dit, et également en Éthiopie. Leurs 2 seules victoires d'ailleurs sont toutes à l'extérieur. Ils ont perdu contre l'Éthiopie une seconde fois, c'était en déplacement cette fois-ci. Ils ont également fait match nul contre la Namibie et l'Afrique du Sud à 0-0 à l'extérieur en janvier 2024. Cela avait été peut-être marqué d'une pierre blanche et une défaite 2-0 au Mozambique. C'était 4 jours avant ce déplacement en Afrique du Sud. Donc vous l'aurez compris, des résultats plutôt moyens. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-0 de la République centrafricaine à la maison, avec les 2 équipes qui ne marquent pas. Et malheureusement, aucune cote comme le match d'avant chez les bookmakers. On poursuit avec le match suivant, le Maroc contre le Gabon, les 2 favoris pour moi de ce groupe. Les Marocains, lors des derniers matchs, se sont imposés contre le Congo 6-0 et ont battu la Zambie 2-1. Donc sont très bien partis pour les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Ils ont également gagné l'Angola en match amical et ont fait 0-0 contre la Mauritanie. Donc c'est plutôt une dynamique positive. Après malheureusement une Coupe d'Afrique des Nations loupée où ils étaient fait éliminer par l'Afrique du Sud 2-0 après avoir fait des matchs de poule plutôt convaincants. Du côté du Gabon, l'adversaire du soir, les résultats sont plutôt mi-figue mi-raisin lors des matchs de qualification qui viennent de se dérouler en juin. Ils avaient perdu en Côte d'Ivoire et avaient réussi à gagner de justesse la Gambie 3-2 sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils n'ont gagné qu'à 2 reprises au Burundi et donc contre les Gambiens. Et ils avaient perdu contre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Dès malheureusement que les adversaires sont un peu au-dessus, ils ont tendance à s'incliner et ils avaient fait match nul contre le Congo en match amical. On pourra noter que lors des confrontations directes entre les 2 nations, le Gabon et le Maroc ont tendance à se neutraliser assez souvent. Sur les 6 dernières confrontations, une seule victoire du Gabon, c'était au Maroc en match amical. Une seule défaite contre les Lions de l'Atlas, c'était 3-0 lors des qualifications, mais en 2017. Et ils avaient fait 4 matchs nuls quand même. Mais cette rencontre est au Maroc, donc je vois quand même le Maroc s'imposer 1-0 à l'énergie, avec le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,43. Et on enchaîne avec le groupe C et l'Égypte contre le Cap-Vert le 6 septembre. Et le 7 septembre, il y aura la Mauritanie contre le Botswana. Donc l'Égypte a vraiment un gros coup à faire contre une équipe du Cap-Vert qui va être sans doute l'équipe trouble-faite de cette poule avec la Mauritanie, qui pourra y mettre également son grain de sable. Le Botswana sera peut-être légèrement en retrait. En tout cas, Égypte contre Cap-Vert, c'est un match qui risque d'être très accroché. L'Égypte, sur les derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'ont gagné que 2 rencontres contre la Nouvelle-Zélande en match amical et contre le Burkina Faso lors des dernières qualifications. Ils ont perdu lors d'un autre match amical contre la Croatie 4-2 et ils ont fait 2 partages de points contre la République démocratique du Congo lors des dernières qualifications pour la Coupe du Monde zone Afrique. Et là, ils ont également été accrochés par la Guinée-Bissau le 10 juin en qualification pour la CAN. Ils vont recevoir une équipe du Cap-Vert qui reste très solide sur ses bases à la maison. Sur les derniers matchs amicaux et qualifications comprises, ils ont battu à chaque fois 1-0 leur adversaire, que ce soit la Guyane, la Guinée équatoriale ou la Libye. Par contre, à l'extérieur, ils ont perdu assez sèchement au Cameroun le 8 juin. C'était plutôt compliqué, surtout que le Cameroun était dans une situation extrasportive très compliquée. Mais malheureusement, ils n'en ont pas profité. On notera que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils sont sortis des poules et ont été sortis par l'Afrique du Sud et au pénalty après avoir fait 0-0. Du côté de l'Égypte, cela avait été pareil. Ils avaient été sortis au tour d'avant après avoir fait 3 matchs nuls lors de la phase de groupe. Ils avaient été sortis par la RDC au pénalty après avoir fait 1 but partout après prolongation. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Égypte courte 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,69. La deuxième rencontre est la Mauritanie contre le Botswana. La Mauritanie est actuellement dans une très mauvaise passe. Ils n'ont plus gagné depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils se sont inclinés sans marquer de but en plus contre le Cap-Vert, contre le Mali, contre le Soudan et contre le Sénégal. Et en plus, n'ont pas marqué également contre le Maroc, mais c'était plutôt un bon résultat car c'était à l'extérieur et ils avaient fait 0-0. Et il faut se ressaisir contre un adversaire qui est le Botswana, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont inclinés à 2 reprises en Ouganda et au Mozambique et avaient fait 2 partages de points contre Eswatini et contre l'Afrique du Sud, un peu dans la même lignée que le match nul de la Mauritanie au Maroc. Ils s'étaient imposés par contre 3-1 en Somalie. Sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 entre les 2 formations, avec 2 pronostics que je peux vous proposer, l'homme no bet et le match nul remboursé 6 victoires de la Mauritanie à la maison et le moins de 2,5 buts sur le match. Mais malheureusement, il n'y a pas de cote à votre disposition.
Et on continue avec le groupe D et la Libye contre le Rwanda, le second match, et le Nigeria contre le Bénin. La Libye est une équipe qui est malheureusement un petit peu plus faible que certaines formations dans ce groupe-là, mais ils ont tout de même leur petite carte à jouer, car sur les derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils se sont imposés au Koweït, ont gagné également le Burkina Faso à l'extérieur en match amical, ont accroché le Togo également à l'extérieur, ils ont battu l'île Maurice, ce qui est un peu plus normal en qualification pour la prochaine Coupe du Monde, et ils se sont inclinés de justesse au Cap-Vert. Ils vont essayer d'attaquer cette qualification pour la prochaine CAN de façon positive contre le Rwanda qui de son côté n'est pas à plaindre. 3 victoires, 1 nul et une seule défaite lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à battre l'Afrique du Sud, le Madagascar et également le Lesotho à l'extérieur sans prendre de but à chaque fois. Ils n'ont d'ailleurs pris qu'une seule réalisation, c'était au Bénin lors de la première journée de qualification pour la World Cup et ils avaient fait également 0-0 match amical contre le Botswana en déplacement. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, un but partout, avec la double chance N2 et une cote à 1,84. Le match suivant est le Nigeria contre le Bénin. Les Nigérians sont favoris sur cette rencontre, même si sur les derniers résultats, toutes compétitions confondues des deux formations, c'est peut-être le Bénin qui a la meilleure dynamique, car ils se sont imposés lors des 2 matchs à domicile pour les prochaines qualifications pour la Coupe du Monde zone Afrique. Ils ont battu le Rwanda et le Nigeria à la maison, donc cela va être la revanche, mais à l'extérieur du côté du Nigeria. Donc cette défaite au Bénin, ils avaient été accrochés contre l'Afrique du Sud à la maison, un but partout, donc ils sont assez mal partis lors de ces qualifications. Il va falloir se redresser. Pour compléter la série du résultat du Nigeria, ils avaient, lors des matchs amicaux, gagné le Ghana à la maison et perdu au Mali. On rappellera que lors de la dernière CAN, ils ont perdu en finale contre la Côte d'Ivoire 2-1. Peut-être que d'ailleurs, il y a eu une dépression derrière au niveau des résultats. Mais contre le Bénin, il va falloir se ressaisir pour pouvoir participer à la prochaine CAN. Et comme je vous l'ai dit, le Bénin, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ont gagné à 2 reprises. Lors de ces 2 derniers matchs, ils ont perdu une seule fois, c'était au Sénégal en match amical 1-0. Et ils ont été accrochés par la Côte d'Ivoire également en match amical et contre le Lesotho. Sur ce match-là, je vois une victoire du Nigeria courte 1-0. Et comme il n'y a pas de cote sur les bookmakers, je propose le moins de 2,5 buts ou le moins de 3 buts. Cela dépendra de la cote proposée. Et on finira avec le groupe E, où il y a l'Algérie, la Guinée équatoriale, le Togo et le Libéria, un groupe assez ouvert. Les Algériens vont jouer contre la Guinée équatoriale. Ils ont, sur les derniers matchs, fait plutôt des résultats moyens, mais ça, on commence à en avoir l'habitude, car ils ont perdu leur match à la maison contre la Guinée lors des prochaines qualifications pour la Coupe du Monde, zone Afrique. Par contre, ils se sont rattrapés avec une victoire en Ouganda. Mais quand on voit les derniers matchs amicaux où ils ont pris quand même 5 buts contre la Bolivie et 3 contre l'Afrique du Sud, heureusement ils en ont marqué 6 de leur côté, on peut s'inquiéter quand même, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe de la Guinée équatoriale qui est toujours embêtante à rencontrer, qui a perdu quand même à 3 reprises, qui est un petit peu moins bien, qui avait été plutôt le grain de sable lors des grandes compétitions juste avant. Ils ont perdu donc à 3 reprises contre la Guinée, contre le Cap-Vert et contre la Tunisie, à chaque fois 1-0, et ils se sont imposés 2-0 contre le Cambodge en match amical en mars 2024, et donc contre le Malawi à la maison lors du dernier match en juin 2024. Donc vous l'aurez compris, c'est des matchs plutôt serrés contre la Guinée équatoriale joue, alors que du côté de l'Algérie, il y a tendance à avoir quand même beaucoup plus de buts. Sur ce match-là, je vois une victoire courte de l'Algérie 1-0, avec le moins de 2,5 buts sur le match, et malheureusement pas de cote à vous proposer. Et on finira par le dernier match de cette vidéo, le Togo contre le Libéria. Le Togo est beaucoup mieux qu'à une époque. Ils ne perdent quasiment plus. Leur seule défaite était le dernier match disputé en juin 2024 lors de ces qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Ils ont perdu que 1-0 en RDC. Sinon, ils restaient sur une série de 9 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils avaient réussi à s'imposer au Niger et également contre le Lesotho, Eswatini et le Cap-Vert. Ils ont fait match nul contre le Burkina Faso, le Soudan, le Sénégal quand même, lors des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, et ils avaient complété les résultats avec un match nul contre la Libye et un match nul contre le Soudan du Sud. Donc des bons résultats assez variés contre des équipes de niveaux plutôt différents. Ils vont jouer contre une équipe du Libéria qui de son côté a une très belle dynamique, même si les adversaires sont plutôt de moindre facture, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont joué Djibouti 2 fois, Sao Tomé et Principe et la Namibie. Par contre, on peut noter la grosse victoire contre la Guinée équatoriale. C'était en novembre 2023, 3-0.
Sur cette rencontre, je vois le Togo s'imposer 2-0 sur cette rencontre. Et je verrai également le draw no bet et le pari remboursé si match nul, malheureusement, pas de cote à vous proposer. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!